Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société. Et aujourd'hui, alors rassurez-vous, normalement, je vais essayer de m'y tenir, je vais probablement pas faire une partie entière, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais aujourd'hui, voilà, il va s'agir d'un petit jeu que j'ai trouvé au Leclerc du coin, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous savez, dans les espaces, pas les espaces, si, les espaces culture, ça s'appelle comme ça, je crois. Je me suis dit, tiens, un jeu sur une licence Seigneur des Anneaux, voilà, je suis assez client. Un jeu de Frédéric Dorn, évidemment ça utilise donc les images, comme vous le voyez, hein, du film de Peter Jackson, New Line Cinema. C'est chez 404 éditions, je sais plus ce qu'ils ont fait eux. En tout cas, voilà, on nous dit collaborer pour mener ensemble l'anneau au cœur de la montagne du destin. Alors, moi je regarde, le jeu n'était pas sous blister, 1 à 4 joueurs, 170 cartes, c'est pour moi. Je suis joueur solo, j'aime bien les cartes, et ben je prends quoi. Je prends, et je crois que ça doit coûter ouais, 15 €, quelque chose comme ça. Alors, attendez, j'essaie de retirer hop là, le prix. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, au niveau de l'arrière de la boîte, vous voyez, on nous parle d'un livret de 16 pages, de règles, partie de 30 minutes à 40 minutes par joueur. Je pense que c'est à peu près ça, peut-être un peu plus. Partez à l'aventure en incarnant Frodon, Aragorn, Gimli et Legolas, ou Legolas avec l'aide de Gandalf, Sam, Boromir, et d'ailleurs ils ont oublié Pippin et Merry, et prenez la route du Mordor pour essayer de détruire l'anneau. Depuis la maison de Bilbon, affrontez donc les dangers et progressez jusqu'à la montagne du destin, voilà la maison de Bilbon, pour enfin débarrasser le monde du maléfique anneau unique, avec les cartes que vous avez en main et les nouvelles cartes piochées tout au long de la partie, vous devrez jouer des obstacles et des ennemis, sera indispensable. Milieu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on va peut-être pas faire une partie entière, parce que je trouve, là j'ai fait une partie tout à l'heure pour essayer de découvrir, comprendre un peu comment les règles fonctionnent, etc. Je trouve que seul, ben c'est très 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 limité au niveau de l'intérêt. Je ne peux pas en présager différemment sur un jeu à plusieurs. J'imagine que probablement c'est un peu plus fun parce qu'on a une sorte de gestion de prise de risque avec une obtention de récompenses, etc. Mais quand on est seul, bah déjà on perd de l'intérêt à ce niveau-là. Voilà, donc je sais pas si je finirai la partie. Pour ainsi dire, je dois avoir 70 cm de ce que vous voyez là, et sur 45-50 de hauteur qui me reste chez moi de place. Je n'ai que ça en place visuelle. C'est horrible, donc là en fait c'est un jeu, si vous voulez, le format de la boîte est petit, donc pas merci à 404 éditions de nous faire des belles images, enfin des belles cartes, franchement elles sont de très bonne qualité, elles sont rigides et tout, mais une fois que vous slivez, donc là il faut sliver avec du format tarot 70 par 120, hein, vous chercherez ça chez Arcane Tin Man ou Mayday par exemple, et ben évidemment bien entendu ça ne rentre plus, vous avez deux bombes de paquets ultra hauts comme ça qui ne rentrent plus dans la boîte. Et bah moi, avant de tester, j'investis. Vous voyez, j'investis de l'argent dans les sleeves. Ça coûte cher à force, hein. Il y en a eu pour peut-être 14 € de sleeve, donc ça fait un double de prix sur le jeu. Et au final, je le trouve pas plus passionnant que ça. Donc attention, je pense que vous verrez ce qu'il en est pour vous. Si c'est bien pour vous à 1, ben n'hésitez pas à le prendre. C'est vrai que c'est un jeu à petit prix. Sinon, je pense qu'il faut plus privilégier en fait le côté multi sur un titre de la sorte. Voilà, donc là on va faire une mise en place, je vous explique un peu les règles, et comme ça, moi ça me permettra aussi d'avoir une sorte de petit mémo pour moi, pour remettre rapidement eh bien, les règles en œuvre, une fois que je voudrais présenter le jeu en association par exemple, histoire de jouer à plusieurs, ça peut être peut-être un peu plus fun. Voilà, donc prenez cette vidéo pas comme une vidéo règle entière, enfin si vous aurez les règles, mais en tout cas pas une partie entière, je pense pas. On va abréger rapidement quoi, puisque vous voyez, c'est ce que je reproche un peu avec certains éditeurs. Comme le disait d'ailleurs Simon du Passe-Temps, la chaîne Le Passe-Temps, là le magasin toulousain, c'est un métier de savoir écrire des règles. Et là, une fois de plus, on se retrouve avec un truc en format, vous savez, les règles des micro-games de chez Matagot, où il manquerait 2-3 phrases pour que les trucs soient légèrement plus clairs, et pour autant, là, vous devez relire 15 fois le même chapitre pour essayer de comprendre le truc, il n'y a pas d'iconographie. Là, on vous parle à un moment donné les icônes compagnons, les icônes anneaux, bah, ils auraient juste pu rajouter tout simplement sur les cartes l'éveil de l'anneau. Et bien, qu'est-ce que c'est qu'une icône compagnon? Qu'est-ce que c'est qu'une icône anneau? Non, c'est pas les éveils de l'anneau, c'est les événements, pardon. Eh bien, une carte compagnon, ils auraient pu rajouter simplement le petit logo compagnon. Ils ne l'ont pas fait, on se demande pourquoi.
C'est dommage, hein. Franchement, je suis d'accord que ça peut se deviner. Moi, j'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, ok, donc ça c'est l'icône compagnon, l'icône anneau, bah c'est simple, vous la voyez là. Mais vous voyez, c'est ce genre de détail où vous vous dites, non, pas en 2023, quoi, s'il vous plaît, pas ça, essayez de faire quelque chose de cohérent. Bref, en tout cas, bah, voilà, je vous ai livré un peu mon avis à chaud avant l'explication des règles. Mais ouais, je trouve ça un peu dommageable pour l'écriture des règles, et surtout, bah, ça prend en fait une place folle. Ce sont des cartes format tarot français. Tarot français ou pas, je suis plus sûr, parce qu'il y a des tarots plus fines aussi. 60 par 120, ou 60 par 130, je crois. Bref, en tout cas, ça c'est du 70 par 120. Alors, présentation du matériel un petit peu. La présentation du matériel va être assez succincte. On va commencer par les trucs les plus importants, on va dire. On a le premier joueur sera celui qui s'est levé le plus tôt ce matin. Voilà, pour essayer de revenir un peu dans le principe du Seigneur des Anneaux avec la quête. On a Frodon, donc le premier joueur sera Frodon. Et va donc prendre la carte qui s'appelle l'anneau de Milbon. Donc qui est là, donc vous voyez à l'arrière elle est comme ça, et puis donc faut bien la mettre face recto, puisque vous allez la positionner en dessous. Vous avez donc un game text sur l'anneau qui vous dit qu'à chaque fois que le porteur utilise l'anneau, c'est quand vous voulez en fait, vous pouvez ajouter 4 fois le nombre de joueurs en résultat à un test de discrétion, et que le test soit réussi ou raté, retournez une carte éveil de l'anneau immédiatement après la résolution du test, la récompense n'est pas appliquée. Voilà. Donc ça vous sert à remporter plus facilement en gros les tests sur la discrétion, puisque vous allez voir que c'est un jeu qui va en fait tourner autour de 5 compétences, l'agilité, le combat, la discrétion, la fuite et le sang-froid, et vous allez devoir donc eh bien, remporter souvent des tests contre des événements au début de tour. Ensuite, vous allez devoir arriver sur le nouveau lieu, parce que vous n'allez faire que d'avancer comme ça de lieu en lieu jusqu'à arriver au lieu 33, qui est le lieu de la montagne du destin. Et à ce niveau-là, donc chaque lieu va vous demander de faire un test via une difficulté qui sera tirée à partir d'un paquet. Et si c'est réussi, du coup, vous défaussez les cartes qui vous ont permis de réussir ce test. Si c'est raté, vous reprenez les cartes qui vous ont pas permis de réussir ce test. Et vous ne récupérez pas la récompense, parce que la plupart du temps vous avez donc une récompense. Ici par exemple on voit récompense évolution 1, ça veut dire que vous allez piocher une évolution dans un paquet. Donc là vous prenez en premier joueur Frodon et l'anneau, vous récupérez pour le premier joueur les 7 cartes d'action Frodon. Donc vous allez voir en fait que sur chaque personnage en fait vous avez donc les 5 caractéristiques, mais avec des valeurs différentes. Par exemple là c'est 3, 2, 1, 4, 1, là c'est 4, 1, 3, 1, 2, là c'est 2, 4, 1, 1, 3. D'ailleurs j'ai pas calculé, attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, vous avez 11 de valeurs à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, vous avez 11 de valeurs a priori à chaque fois, sauf une carte un peu pourrave qui est la 1, 1, 1, 1, 1. Donc là, celle-là, vous n'avez pas envie vraiment de la récupérer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, vous en avez que une qui contient que 5 en valeur en tout, parce que c'est 1, 1, 1, 1, et les autres c'est 11 répartis. Je vais pas trop regarder si tous les compagnons avaient le même ratio. Je pense qu'il doit y avoir des petites différences, et encore pas sûr. Donc là, par exemple, moi je suis joueur solo, donc je prends Frodon, et je n'aurai le choix que de prendre Frodon. A priori, voilà, je vais pas... Après, on peut réaliser des règles maison, hein, ça c'est clair, mais bon, voilà. Donc là, je vais mettre le paquet le plus à droite possible. On va manquer de place, hein, comme d'habitude. La défausse sera posée comme ça. Alors, en début... Alors, attendez, je vous montre un peu aussi le reste du matos. Vous avez donc ensuite... Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas. Vous avez donc 4 autres compagnons. Vous avez donc Gimli, 3 autres compagnons. Gimli, Legolas, Aragorn. Donc en gros, le game text de chaque personnage vous dit exactement la même chose, c'est qu'au début, ça vous rappelle ce qu'il vous devez faire en début de partie. Vous prenez 2 cartes, évolution, objet ou compagnon, mais maximum un compagnon par joueur. Vous tirez au hasard les cartes objet évolution, mais le compagnon, vous pouvez le choisir, pas forcément besoin de le prendre au hasard, quoi. Donc là, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cartes en main. Si vous devez prendre une main d'une nouvelle carte, vous en avez déjà 5, vous défaussez. Mais vous allez voir que c'est difficile d'en avoir déjà 5, parce qu'en général, vous essayez de régulièrement réaliser des tests, et en fait, vous en avez de moins en moins en réalité. Donc chaque personnage vient avec ses 7 cartes, bien entendu. Vous avez donc 7 cartes Gimli, Aragorn, Legolas. Hop, on met ça de côté. Alors je vous ai pas trop montré à l'intérieur parce que j'ai des choses qui vont rester là. Vous avez 2 jolies cartes comme ça là, mais qui a priori ne servent pas.
pouvez vous servir de cet anneau-là si vous le trouvez plus joli et que vous connaissez le game text de l'anneau, par exemple, pour mieux décorer la carte, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et ici, en fait, ce sont des cartes que vous utilisez pour des... Alors, c'est des cartes, c'est les fameuses cartes de difficulté. Lorsqu'on vous demande de faire des tests, vous tirez ça. Et du coup, j'ai écarté celle-ci, parce que vous voyez qu'une personne, c'est-à-dire un joueur comme moi, eh bien, non utilisée à un joueur. Donc, toutes les cartes non utilisées à un joueur, je les ai virées. Mais si vous jouez, par exemple, à 4 joueurs, bah, vous n'allez pas non plus utiliser celle-là, vous voyez, donc vous la virez. Par contre, vous allez utiliser les autres, et vous avez un niveau de difficulté, une sorte de ND, voilà, à réussir pour pouvoir remporter le test. Donc, j'écarte la boîte. Et puis, je vous montre le reste du matos. On a donc des cartes éveil de l'anneau. Ces cartes-là, elles sont à tirer lorsque vous ratez, en fait, un test. Je vais vous réexpliquer ça dans un instant, je sais même pas si j'ai bien imprimé moi le truc, sachant que vous en avez 10, mais si vous souhaitez faire un jeu plus difficile, donc ça c'est le mode facile d'en avoir 10, sinon vous en retirez 2 pour n'en avoir que 8, vous avez un mode normal, et ensuite si vous en retirez encore 2, là vous avez un mode difficile, mais en gros, si vous voulez, ça c'est une des raisons de perdre la partie, c'est-à-dire que si vous n'avez plus à un moment donné la possibilité de piocher une carte éveil de l'anneau, bah vous perdez la partie. D'ailleurs, je ne sais plus si vous n'en avez plus la possibilité ou si directement ça arrive à 0. On va vérifier. Voilà. Lorsqu'il faut retourner une carte de l'anneau, mais qu'il n'en reste plus, sauront alors gagner la partie. C'était bien ça. Donc on va jouer en facile. Hein. Par exemple, on va mettre les cartes de l'anneau hop là-haut, parce que j'ai besoin vraiment de beaucoup de place. Ensuite, on va avoir eh bien, des compagnons avec leurs cartes test de compagnons. Donc ça, je n'avais pas très bien imprimé. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus claire. Donc ce ne sont pas des personnages a priori, enfin vous ne pouvez pas les jouer. Ça, ce sont juste des persos aidants, c'est-à-dire ils vont venir vous aider dans votre quête pour vous donner des bonus. Par exemple, Gandalf, lui il est très fort en fuite et en sang-froid, il va pouvoir vous faire réussir un test quoi qu'il arrive. Par contre, bah, ensuite il sort. Voilà. Donc ici, là par exemple pour Boromir, il est très fort en agilité en combat, et vous l'avez compris, chacun va être plus fort en un truc qu'en un autre. Ici, là, il y a un petit truc, c'est marqué 2 cartes test compagnon ou une carte test compagnon. Bah, c'est très simple. Alors, attendez, je vais prendre déjà Boromir, parce que j'ai le droit d'en choisir un au début de partie. Ensuite, je vais prendre donc une carte objet au hasard, et c'est tout. Parce que c'est maximum 2 objets, compagnons ou évolution. Et je vais prendre donc une épée elfique qui va me rapporter donc 2 en combat. On ne peut avoir que 2 objets en face de soi, n'importe quand, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, donc voilà, là j'ai pris par exemple dans mes 2 cartes que je vais prendre, j'ai choisi Boromir et j'ai pris aléatoirement dans la pile d'objets qui est en face de moi, hop, vous la voyez ici, et bien un objet que j'avais mélangé. Et là ici il y a une pile évolution, je vais vous en parler dans un instant. Mais les tests compagnons, bah c'est ça, c'est en fait il y a marqué 2 cartes tests compagnons, là par exemple sur Boromir, donc en début de partie, à chaque fois que vous avez de toute façon la possibilité de jouer un nouveau compagnon. Alors les compagnons sont uniques, d'après ce que j'ai compris, c'est s'ils meurent, s'ils sont utilisés, ils meurent, bah du coup vous devez attendre de réaliser en fait des tests compagnons jusqu'à pouvoir en récupérer un nouveau, et vous remettrez ensuite des tests compagnons selon ce qu'il y aura de marqué sur le compagnon en question. Il y a 5 tests compagnons, donc je les mélange, j'en tire 2, et on va les regarder directement. Donc le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Donc là on a un test de discrétion à faire, là un test d'agilité à faire. Il faudra donc tirer une carte de difficulté ici. Et bah, par exemple, je vous montre, si je tire celle-là, hop, et ben, on a un test de difficulté de 7 à faire, à réaliser pour faire mon test de discrétion. Si c'est bon, la carte, elle part, elle revient dans la pile ici, là, la pile test de compagnon, puis une fois sur un tour subséquent, si jamais je peux refaire encore un test, ce sera d'agilité, et si je le gagne, et ben là, en fait, on va pouvoir récupérer un nouveau compagnon parmi ceux qui restent, c'est-à-dire Pippin, Merry, Gandalf ou l'autre bozo de Sam, là. Alors, je crois que c'était discrétion en premier que j'avais mis. Voilà, ça doit être comme ça. Tac. Donc les tests de difficulté sont ici. J'ai l'impression qu'il m'en manque, mais non, en fait, il y en a sûrement que 4. Donc le mieux, je pense que c'est de les mélanger à chaque coup. Hein, comme ça, on est sûr de pas revoir le même à chaque fois. Et puis, oui, alors, la pile de monstres. Donc vous avez des cartes monstres. Alors, à l'arrière, il y a toujours marqué récompense, un objet ou une évolution. Les monstres, quand vous les tirez, ils viennent, ils vous emmerderont, il faudra réussir contre eux. Sinon, bah, si vous n'y arrivez pas, la plupart du temps, c'est perte de l'anneau, fin de partie. C'est-à-dire que ça vous élimine directement. Si vous réussissez, vous gagnez en l'occurrence un objet. Et quand vous êtes à plusieurs joueurs, eh bien c'est la personne qui aura montré le plus de réussite, qui aura mis le plus de
d'unité de réussite. Par exemple, là, c'est un test de fuite. Si moi, mon Frodon, je donne 2, mais la personne à côté qui joue Legolas, il a mis 5, bah c'est lui, si on réussit le test, c'est lui qui aura réussi donc le test et qui gagnera la récompense. C'est ce qu'on appelle le meilleur joueur, quoi. Ça, c'est que des textes d'ambiance qui sont à gauche. Là, par exemple, ces attaques de gobelins ne vous font pas perdre la partie. Vous voyez, c'est pas marqué perte de partie en dessous. Là, perte de l'anneau, fin de partie. Enfin voilà, faut juste lire la carte. En fait, ce qu'il y a quand même de pas mal dans l'édition, c'est que je trouve qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont dites ou rappelées sur les cartes. Donc, bah, c'est cool. À côté de ça, vous avez aussi eh bien, une pile particulière. D'ailleurs, on va en prendre quelques-uns. On va prendre les mines et Bax sur le fleuve, puisque ce sont 2 monstres spécifiques avec des lieux, et ils vont apparaître directement sur ces lieux-là. C'est-à-dire qu'on saura qu'il va falloir se les taper là directement. Ensuite, les objets, bah, je vous en ai montré un au début de partie, j'ai récupéré l'épée elfique, mais vous avez cape elfique, bottes de course, enduril, souvenir, lumière d'Elendil, hache naine, bénédiction des elfes, corde elfique, épée, bottes souples, cape de voyage et hache. Alors très sincèrement, il y a des objets mieux que d'autres. Hache par exemple vous donne juste 1 en bonus de combat, l'épée elfique vous donne 2, donc quid de l'équilibrage des cartes. Vous savez, ça me fait quand même penser que c'est un jeu qui a acheté une licence et puis qui exploite la licence. Je m'attendais quand même à un truc qui pouvait être vraiment excitant. Je pense qu'ils ont un peu chié dans la colle. Mais en même temps, c'est un jeu qui était dispo à Leclerc. Ça veut dire familial. C'est le public. C'est clairement le public. Moi, je suis plus jeu initié ou expert, mais bon, là, voilà, aujourd'hui, je vous présente ça. Et donc, les évolutions, bah, vous avez tout le temps la même image, mais par contre... faut lire le texte et faut voir en fait qu'ici vous avez en fait des bonus monstrueux qui vont pouvoir être utilisés lors d'un de vos tests. Par contre, une fois que vous claquez cette carte là, elle part définitivement, elle est jetée, elle est rangée dans la boîte. Mais en même temps, une fois activée en jouant cette carte, au moment de la défausser, vous pouvez choisir une carte de votre défausse et la mettre au-dessus de votre réserve. Là, la même chose mais dans votre main. Voilà, vous pouvez jouer une carte de plus choisie dans votre défaut. Ça fait aussi un effet comme ça, si vous voulez. Il y a, en plus de ça, donc les améliorations sont des... Enfin, les évolutions, ils appellent ça, sont des très très bonnes cartes. Mais ça, voilà, c'est du one shot. C'est pour ça que je préfère prendre une épée elfique au début. Vous avez donc la pile la plus grosse qui est la pile événement qui va, comme je vous l'avais montré rapidement tout à l'heure, vous demander de faire quelque chose en début de tour. La plupart du temps, c'est rien de particulier, sinon ça vous injoncte l'ordre de faire quelque chose. Sinon, vous avez un test compagnon à faire, sinon vous avez une nouvelle carte éveil de l'anneau à tirer, etc., etc., etc. Donc ça, on commence chaque tour en fait en tirant eh bien, une carte... comme ça, voilà. Et alors à chaque test, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut, alors ça c'est un truc, ouais, je pense que je vais faire un pense-bête pour ce jeu, parce que c'est vrai que c'est pas très bien écrit au niveau de la règle, je trouve. Il faut tirer une carte, il faut pas oublier de tirer une carte, mais de son propre paquet. Et donc quand la pile est vide, vous remélangez la défausse, et vous revenez, voilà, récupérer de nouveau une pile. Donc vous avez une sorte de mini-deck, il n'y a pas de deck building proprement parlé. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais dire? On prend donc 3 cartes au début de la partie pour commencer. Donc chaque joueur prend 3 cartes. Et donc du coup, vous l'avez compris, c'est ce qui est pas mal quand même avec le jeu, c'est que tout le monde va jouer en même temps. J'essaie de trouver des choses bien à dire quand même. J'essaie de ne pas être que dans la critique négative, c'est con. Alors après, moi je m'attendais à un truc plus technique, quoi. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui suivent ma partie jeu, j'aime bien le Seigneur des Anneaux TCG. Enfin, même si... collectionnite, moi ça me rend dingue, on va dire le Hobbit Draft Game, enfin voilà, tout ce qui est dans le milieu de ce jeu-là, qui fait une sorte de road movie, voilà, intéressant je trouve, c'est vraiment bien pensé. Là, on a repris un peu le principe, sauf qu'il n'y a pas 9 sites ou 5 sites, mais il y en a vraiment 33. Et en fait, la partie va se révéler en fait au fur et à mesure sur 3 grandes manches. Mais en gros, il n'y a pas vraiment d'optique de manche, si vous préférez. Le jeu vous dit il y a 3 manches, mais il n'y a pas vraiment 3 manches. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule grande manche, et vous avez les 33 sites comme ça à passer. Il faut arriver à la fin vivant, et là, vous avez gagné. Donc je pense aussi que ben, c'est peut-être un jeu qui a été mal calibré dans le sens où il est peut-être trop long pour le public cible, quoi. Et surtout pour l'intérêt, parce que, encore une fois, vous avez vu, bon, bah, j'ai pas de quoi dans ma main, bah, gagner le test, bon, bah, je suis obligé de perdre, du coup. Franchement, donc, quand on joue à plusieurs, c'est cool, parce qu'on peut toujours rééquilibrer les niveaux selon la carte de difficulté, parce que même si la difficulté, par exemple, à 2, elle est plus grande, bah, on peut toujours essayer de compter sur un autre. En revanche, seul, ouais, ça perd quand même de l'intérêt. J'en veux un petit peu de plus en plus aux boîtes d'édition qui
qui nous font des jeux. Maintenant, ils ont compris qu'il y avait un gros public, dont je fais partie, et vous sûrement aussi, un gros public joueur solo, et qui essaye coûte que coûte de nous coller des modes solo, mais en vérité, non. Non, 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 non. Il y en a beaucoup, hein, des joueurs en France que j'ai vu sur YouTube dire, ben, nous, on préfère que vous soyez honnête et que vous disiez, ben, le jeu, il est intéressant que à 4, ou que à 3, ou que à 6, ou que à 1, ou que à 2, que dire, ben, vous pouvez jouer de temps à temps. Et en fait, c'est le piège, c'est qu'il y a un côté commercial derrière tout ça, et maintenant, il faut réussir à... mais comment vous voulez réussir à le savoir sans avoir testé le jeu? Vous voyez, c'est difficile. Il faut réussir à déterminer quel est le bon nombre de joueurs. Alors, il y a quelques rares jeux qui sont, comme vous le savez, aussi intéressants à 1 qu'à 2, qu'à 3, qu'à 4, ou qu'à 2, ou à 4, etc. Mais là, très sincèrement, je pense que c'est un jeu quand même vraiment familial pour être joué à plusieurs. Voilà. Du coup, en fait, vous passez d'abord les 11 premiers sites. Ensuite, comme vous le disiez la règle, vous passez des sites 12 à je sais plus combien. Où est-ce que c'était indiqué ça? Et ensuite jusqu'à 33. Mais bon, c'est la même chose, puisqu'il n'y a rien qui détermine la différence entre les différentes manches. Vous voyez là, première manche, en route vers le Mordor, carte 1 à 11. Ensuite, deuxième manche, la trahison de Saruman contre carte 12 à 22. Et ensuite, carte 23 à 33. Lorsqu'une manche est terminée, rangez les cartes lieux ainsi que les cartes événements monstres dans les défausses respectives, même si des monstres sont encore actifs, et sortez 11 cartes suivantes de lieu, mettez en place, positionnez 2 cartes monstres localisées et commencez à jouer par le premier lieu. Bon bah, en fait, ça sert à rien, je veux dire, on continue juste à jouer. C'est juste qu'en plus, les monstres qui nous suivent toujours, donc je vois pas du tout pourquoi ils ont fait un truc en 3 manches. Vous voyez, il y a un truc... c'est un jeu qui va s'axer beaucoup plus sur la narration. Donc vous voyez, ça c'est pour la manche 2, ça c'est pour la manche 3. On a là le gouffre de Helm, le cœur de la montagne, ensuite Antre de Shelob et Trône de Saruman. Donc on n'ira pas jusque là, hein, probablement. Et donc sur la première manche, des 1 à 11, il n'y aura que ces sites-là, les mines, et Bac sur le fleuve, pardon. Donc ça va être le merdier, si je mets toutes les cartes comme ça, va être, on va rien y voir, ça va être infernal. Ce que je vous propose, c'est de faire 3 par 3. Comme ça au moins ce sera plus classe. Plus cool, et on y verra un petit peu mieux. Alors, je vais baisser tout ça. Voilà, sauf ça. Donc, ici, vous voyez, ça vous le rappelle, site numéro 3, donc 1, 2, 3, vous mettez sur cette phase-là, Nazgûl sur votre piste. Bah, tout simplement, on va mettre le bac sur le fleuve, on va la mettre en arrière, comme ça, hop, on sait qu'il y a des Nazgûl ici avec un test de fuite, et si c'est raté, perte de l'anneau, fin de la partie, récompense, une évolution. Donc vous voyez, là, les Nazgûl vous poursuivent, Nazgûl vous poursuit, oui, bon, il n'y en a qu'un seul finalement, c'est pas grave. Ça nous rappelle donc qu'il est là. Donc, en fait, il n'y a pas de jeton comme dans LOTRTCG, on retourne la carte et on voit où on est rendu, tout simplement. Donc là, je vais regarder mes cartes, et puis c'est parti, début de partie. Au bout de 22 minutes, c'est pas mal quand même. Hein. Donc vous voyez, là j'ai une carte 1, 1, 2, 3, 4, là une carte 3, 2, 1, 4, 1, là une carte 4, 1, 3, 1, 2, ok. Et donc, première phase du jeu, vous allez piocher un événement. Ici, dans cette pioche-là, événement. Ah, déjà c'est chiant. Corruption de l'anneau. La communauté est divisée et affaiblie quand elle se querelle au sujet de l'anneau. Les joueurs ne peuvent jouer que des cartes de leur main pour leur prochain test sans piocher de cartes de leur réserve. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc ça vous empêche en gros de piocher votre carte du test. Je vous disais, normalement à chaque test on pioche une carte et qu'on joue automatiquement. Et donc vous ne la conservez dans votre main que si vous avez raté votre test, mais sinon vous la jetez. Voilà, si vous l'avez réussi. Donc là, corruption de l'anneau, vous voyez qu'il y a le signe anneau, donc je vais prendre ici dans la pile éveil de l'anneau, tout à ma droite là-haut, une carte, donc ça va sortir, événement je le mets à la poubelle à droite hors champ. L'anneau est repéré, test de discrétion, direct. On est toujours dans la première phase sur les 3 phases. Hein. Test d'abord, on fait d'abord la phase d'événement, ensuite on révèle le lieu, on fait le test sur le lieu qui est demandé, et ensuite si c'est raté, on fait une phase 3 avec des monstres. Donc, la limite de cartes en main du porteur d'anneau est abaissée immédiatement de une carte. Le porteur doit défausser l'éventuel... Oh là là là, ça commence mal, quoi. D'éventuelles cartes en excès pour annuler les effets ou enlever la carte de la table. Tirez une carte difficulté et réussissez le test demandé, c'est-à-dire le test discrétion. Donc là, en gros, moi, ça m'impacte. Je suis obligé de garder ça ici, devant moi. Alors, si vous jouez à plusieurs, vous la mettez face pour que les gens voient tout, mais de toute façon c'est le porteur, donc c'est le porteur qui est affligé là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais virer, sachant qu'ici c'est de la fuite qu'il me faut pour les Nazgûl, il me faut garder les grandes fuites, donc je vais virer celle-là. Donc voilà, ça va à la poubelle à côté, je vais la mettre comme ça sur le bord. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est en dessous là. Ok.
Donc, si je veux enlever la carte de la table, eh ben, je peux tirer une difficulté. Alors, au niveau du timing, c'est pas précisé dans la règle, c'est n'importe quand, je pense, ou sinon c'est maintenant. Je ne sais pas trop. Donc là, en gros, moi, ça me saoule un peu. En même temps, je me dis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la limite de cartes en main... Ah non, je suis con, la limite de cartes en main, c'est 5. 3, c'est le nombre de cartes que vous piochez au début de la partie. Excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler, il y a une limite de cartes en main de 5. Donc ça, bah, tant que j'arrive pas à stocker des cartes dans ma main, ça sert strictement à rien. Je m'en fous, en fait. C'est pas si grave. Donc là, phase 1, elle est finie. Donc maintenant, je vais retourner la carte de lieu pour pouvoir effectuer l'action, enfin le test demandé sur le lieu. Maison de Bilbon, préparez votre départ à l'abri des regards de tous. Test discrétion, récompense une évolution. Donc, il faut que je fasse un test de discrétion. Donc, oui, il est sur cette face-là maintenant. Tac. Avec ce que j'ai en main. Et donc, ici, mon épée me donne juste du combat. Boromir, discrétion, bah, c'est pas sa cam. Hein. Et du coup, test de discrétion, je commence à 1 avec Frodon. Et on va regarder au niveau de la difficulté. Alors, j'avais pas mélangé les cartes difficulté. On va le refaire. Donc, cette fois-ci, pour ce test, on me demande quoi? On me demande une difficulté, comme je suis joueur solo, là, vous voyez une petite tête de 7. Donc, il faut faire 7. Eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, déjà, je pioche une carte. Paf, de base. Alors, attendez, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui m'empêchait? Si, il y avait ce truc-là, là. Les joueurs ne peuvent jouer que des cartes de main pour leur prochain test sans piocher de cartes de la réserve. Ouais. Là, c'est pas très clair, mais pour leur prochain test, je pense que ça veut dire leur main pour leur prochain test, c'est-à-dire un seul test. Donc ça veut dire que là, ce test-là que je vais devoir faire, je ne pourrai pas piocher de cartes. Malheureusement. Je ne peux pas piocher de cartes. Mais ce sera ce seul test-là, et ensuite, ben, la carte corruption de l'anneau ne fonctionnera plus, parce que c'est chaque joueur, en fait, ne pourra pas jouer pour son prochain test. Voilà. Donc pour monter à 7, bah, je crois que je vais déclarer un échec directement, parce qu'à chaque test, vous pouvez déclarer directement un échec, si vous voulez. Ça vous permet normalement de garder une carte en main en plus, etc., mais d'en subir les conséquences. Donc on a dit discrétion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais tout faire, hein, en vérité. Je pourrais tout faire, je pourrais claquer toute ma main, sans piocher donc de nouvelles cartes, ça va être très très compliqué pour les tours à venir. Vous voyez, c'est quand même déjà vachement pénalisant de jouer tout seul. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. Je vais vous montrer comment on joue à fond, parce que sinon le problème, c'est que si jamais c'est un lieu qui a été raté, hop là, révélez la prochaine carte éveil de l'anneau et lutter contre les effets ou appliquez-les, puis piochez une carte monstre et posez la carte sous la carte lieu face visible. Voilà, vous devez la prendre. Alors, ça veut dire que si je rate là, si je dépense pas mes 3 cartes, je prends non seulement une carte de l'anneau en plus, avec ses surprises de merde et ses effets de merde comme ce qu'on voit là, mais en plus je prends un monstre que je dois... Ouais, laisse tomber quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça... Oh merde, ça c'était les cartes de difficulté. Hop. Écoutez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en tout. Hop, je défausse. J'ai réussi mon lieu, ma préparation a été efficace. Et je gagne donc une évolution. Les évolutions, on peut en avoir autant qu'on veut. C'est juste les objets, vous êtes capé à 2 objets. Donc 3, 2, 2, 4, 1. Et donc l'effet sera donc de ça activé quand je la défausse. Et je peux choisir une carte de ma défausse pour la mettre sur le dessus de ma réserve. Ouais. Moi, ça vous permet de reprendre une bonne carte que vous remettez au-dessus pour l'avoir par exemple en début de tour prochain. Donc, je vais mettre ça à côté. Donc voilà. Ensuite, s'il y avait des monstres, bah là on devrait se les taper. Mais là il n'y en a pas, donc bah on avance. Donc tour 2, sur 33, vous voyez que le jeu va être long. Hein. Et donc on avance ici. Hop là, on va regarder. Alors déjà avant de regarder, phase d'événement. Je prends la phase d'événement. Un moment calme. Alors là on a un test de compagnon à faire. Un moment calme permet de renouveler autant ses forces que sa volonté. Les joueurs peuvent explorer leurs défauts et mettre chacun dans leur main une carte de leur choix. Ah, c'est cool, merci. Ça, c'est de l'événement que j'aime bien. Donc, j'avais plus de cartes, donc c'est cool. Je vais prendre une carte qui me demande... je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme test ici, mais à force, comme c'est tout le temps les mêmes cartes, vous devrez le savoir, quoi. Je sais pas ce qu'il y a ici. Normalement, je devrais la prendre si je joue plusieurs parties. Là, il y a de la fuite, donc je pense qu'il me faut absolument garder de la fuite. Je vais prendre la carte qui vaut 4 en fuite. Ça, c'est ma main. Donc ça c'est bon, et donc là il y a un test de compagnon à réaliser. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a une petite icône compagnon.
Donc là, quand il y a ça, soit on réalise une icône, enfin un test compagnon, soit on passe directement. Donc ça c'est marqué, je vous le montre ici. Voilà, si une icône compagnon apparaît, les joueurs peuvent soit tenter le test de la première carte test, donc celle-ci compagnon posée sur la table, soit changer le compagnon en prenant le suivant de leur réserve, soit ignorer cette étape. Bah non, Boromir me convient bien. Vous me direz, bah pourquoi ignorer cette étape? Bah là on va l'ignorer, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire venir un autre compagnon. Vous pouvez avoir qu'un seul compagnon par joueur. Donc si par exemple à un moment donné j'ai plus Boromir, il a été utilisé, eh ben ça va être intéressant de faire justement ces tests compagnons, parce que c'est en réalisant ces tests compagnons que je pourrais gagner donc ce test, éventuellement virer cette carte, ensuite gagner ce test, virer cette carte, et là automatiquement devoir rechoisir un nouveau compagnon parmi la pile des compagnons qui n'ont pas été encore utilisés. Ça plus Gandalf, voilà, par exemple. Donc là, bah, je fais rien, mon Boromir il est là, je fais rien de plus, et on va retourner la carte pour faire donc l'action du lieu. C'était une bonne carte là, ronde fumée là, c'était cool. Champ de la comté, donc traverser la comté à travers champ sans tomber dans le ravin. Test agilité, avec un récompense, un objet. Donc là, on va essayer de faire un test d'agilité. À combien? Bah, on va le savoir tout de suite, on va mélanger les cartes de difficulté. Clac. À 5, bon ça va. 5 de difficulté. Test d'agilité à 5 de difficulté. Agilité j'ai 1. 2, 3, 4, je pourrais claquer ça. Alors attendez déjà. Test. Donc j'ai oublié de piocher ma carte. Faut que je pioche quand même ma carte. Là, il n'y a rien qui m'empêche. Ok. Donc j'ai un 2. Un 2 en agilité. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4. Oh, ça fait chier, je peux pas avoir un compte juste là. Bah je vais défausser mes deux cartes ici, 3 et 2. Ah, que ça me fait chier parce que là, il y a 4 en fuite quand même. Et là, il va y avoir de la fuite. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais défausser ces deux cartes. Et je vais remporter donc la test d'agilité. Du coup, je récupère bien, un objet. Et ce sera une hache qui me fait monter en combat. Bah, Frodon, il va devenir fortiche, hein, putain, vous avez vu? Il va devenir très très fort. Donc là, je peux pas avoir plus d'objets. Si j'en ai un nouveau, bah, je devrais choisir d'en virer un et pour mettre le nouveau, quoi. Ok. Ah, j'avais oublié que j'aurais pu utiliser l'anneau, mais utiliser l'anneau, même si là ça me rapporte en 4 en discrétion, parce que c'est 4 fois le nombre de joueurs, donc 4 fois 1, mais qu'il soit raté ou réussi le test, je dois retourner une carte éveil de l'anneau, faire la résolution et pas de récompense, donc c'est pénible. En tout cas, j'ai fini ici, et du coup, bah, comme d'habitude, hein, comme il n'y a pas de monstre, eh bien, on va pouvoir avancer. Donc là, sinon, les joueurs peuvent tenter un test imposé par la carte monstre retournée, ou choisir d'échouer, mais comme il n'y a pas de monstre là, bah écoutez, on avance, hein. Clac. Et on arrive donc sur une nouvelle phase d'événement, tour numéro 3. Alors là, il faudra faire attention, puisqu'on aura donc des Nazgûl à la fin, et si on perte de l'anneau, fin de la partie. Bah, si on échec. Donc hop, événement, phase 1. Crétin de Touk. Alors, l'erreur d'un seul membre de la communauté peut sérieusement compliquer les choses pour tout le monde. La difficulté de chacun des tests de ce tour de jeu est augmentée du nombre de joueurs, ça va. À 1, je pense que celle-ci, elle est pas trop grave, puisque c'est juste plus 1. On a un test ici de compagnon que je ne fais pas. Donc on va faire maintenant, vous voyez là, le Nazgûl qui sera à fin de tour. On va faire le test de discrétion avec un plus 1 par joueur. Ok. Ok. Donc là, ça fait chier. Plus 1 par joueur. Donc ça veut dire que ça me fait un plus 1, plus 2 à cause du crétin de Touk. Ça commence à devenir pénible. Hein. Ok. Donc, on va regarder la difficulté. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de remélanger, parce qu'on a eu 5, là déjà. Hop, on mélange un petit peu. On va avoir une difficulté de 7. Aïe. Donc 7 plus 1 par joueur, ça fait 8. Plus 1 avec crétin de Touk, ça fait 9. Oh là 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 là. Et sinon, récompense une évolution. Bah putain, ça va coûter cher. Hein. Par contre, n'oubliez pas, là, il y a quand même des choix à faire. Hein. Mine de rien, c'est pas si nul que ça. Je pourrais, en discrétion, complètement utiliser l'anneau. Mais ça me ferait gagner une carte comme ça, par contre. Et ça fait chier. Donc 4. J'avais plus de cartes en main, moi? Ouais, j'avais plus de cartes en main.
Oh là là, c'est trop difficile. Donc déjà, premier test. Donc pour mon test de lieu, je récupère ma carte de ma pile. Et j'ai... Oh, discrétion de 4 là. Très bien. Très bien, une petite discrétion de 4 qui fait du bien. Donc 4... on avait dit combien? Donc 7, 8, 9. 4, 5... je pourrais pas gagner. Oh là là, je pourrais pas gagner. Eh ben, j'ai raté. Du coup, je garde ma carte en main. Parce que le test est raté. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va donc récupérer, hop, comme on l'a dit, une carte éveil de l'anneau, appliquer les effets, et piocher la prochaine carte monstre, et poser là sous la carte lieu face visible. Oh là là là. Ça, c'est la catastrophe. L'anneau corrompt l'amitié. Le porteur d'anneau défausse immédiatement un objet de son choix. Aïe. Bon, bah ce sera... Hop, la hache qui est complètement ressortie. Pour annuler cet effet ou enlever la carte de la table, tirez une carte difficulté et réussissez un test de jet demandé. Non, j'ai pas que ça à foutre de faire des tests là dans tous les sens. Par contre, on tire une carte monstre. Donc une carte monstre qui ne contient pas de phrase verte ici, vous savez, les cartes spéciales qui se mettent sous les paquets. Et ce sera une des orques. Alors le problème c'est que quand il y a deux monstres, donc maintenant que ça c'est raté, on va devoir se taper les monstres, c'est toujours le premier que vous allez vous taper qui était sur le site en premier, donc là ce serait les Nazgûl. Et là, ce qu'il y a de bien dans cette règle, c'est que si vous réussissez de gérer le premier mob, tous les autres ils seront plus, ils seront pas à faire dans le même tour. C'est-à-dire que celui que vous avez réussi à battre, il sort du jeu, par contre l'autre, il va vous suivre. Il va se mettre sur le lieu d'après. Bon, alors là, test de fuite. Le serviteur de l'ennemi est sur vous, fuyez! Donc là, on va faire un test de fuite. J'ai 0 là, j'ai 2 là. Et un test à combien? On va le savoir tout de suite. On va mélanger les cartes de difficulté. Je pense qu'ils auraient dû faire un système avec une grande carte difficulté pour chaque nombre de joueurs, une partie à 1, 2, 3 ou 4. Et en fait, avec des résultats devant, vous lancez juste un dé, ça vous dit directement quelle est la difficulté. Ça aurait été beaucoup plus vite que de remélanger à chaque fois. Là. Mais bon, ça a le mérite d'avoir que des cartes aussi, c'est pas mal. 5, ça va, 5 c'est le plus petit nombre. Donc je pioche une carte. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y avait crétin de Touk ce tour-ci. La difficulté de chacun des tests est augmentée de nombre de joueurs, donc ça va être 6. 6. Oh non, j'ai la carte moisie, vous savez, la carte avec que 1, 1, 1, 1. Donc 6 à gagner en fuite. Qu'est-ce que j'avais en fuite? J'avais ça. 1, 2, 3. 4, 5. Oh merde, je suis obligé de claquer en fait ma caractéristique augmentée. Donc 4. Hop, ça sort du jeu. 4. 5, 6. Bah c'est bon. Comme ça je garde mes... Ah alors attendez, j'ai oublié de... Ah j'avais oublié de piocher ma carte je crois. Non, je l'ai pioché ou pas? Premier tour j'ai perdu, donc ça a fait venir le monstre. Je sais plus si je l'ai pioché. Je viens de piocher ça. Oui, on va dire que je l'ai pioché. Je pense que c'est ça. Donc c'est bon. 4 pour la carte caractéristique augmentée. Alors qu'elle me disait aussi, vous pouvez choisir une carte de votre défaut et la mettre au-dessus de votre réserve. Ça peut être pas mal. Donc je vais faire son effet. Je suis censé savoir ce qu'il y a en 4. C'est bris, mais je sais plus ce qu'il y a comme truc à bray. Je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre cette carte là. Je vais la mettre au-dessus. Donc c'est réussi pour les Nazgûl. Comme c'est réussi, eh bien, je vais défausser la carte qui normalement que j'ai pioché là, automatiquement. Je vais ranger la carte Nazgûl dans les cartes monstres spéciales vertes là. Ensuite, lui, j'ai pas besoin de le battre ce tour-ci. Donc, eh bien, la phase est finie et on passe en nouveau tour, phase 4 avec Bray. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être ranger celle-ci. De toute façon, lui va se déporter ici. Hop là, comme ça nous fera plus de place. Clac, voilà. Donc là, 4, 5 et 6. On va mettre ça comme ça. Après, il y a le poney fringant. Nature sauvage, vous voyez, peut-être un peu mieux si je les mets comme ça. Comme j'ai pas de place, j'essaie de faire comme je peux. Voilà. Donc, nouveau tour. Allez, événement.
Lembas, avec malheureusement un éveil de l'anneau. Le pain de route elfique. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Les joueurs voient chacun leur score augmenter de +1 pour leur prochain test. Ah, alors ça c'est cool. On va s'en rappeler, on va la laisser là. Puis je prends une carte éveil de l'anneau, malheureusement. L'anneau occupe toutes les pensées, sans froid. Le porteur de l'anneau ne pourra pas jouer de carte de sa main pour son prochain test. Oh là là. Pour annuler cet effet, enlevez la carte de la table, tirez une carte difficulté et réussissez bien le test demandé. Test de sang-froid pour faire ça. Sang-froid, j'ai 1. Oh, j'ai rien. Je vais pas y arriver, donc il va rester là. Il va rester là. Ça commence à faire beaucoup là. Bref, allez, on va regarder la carte Bray. Une très jolie image. Avec c'est du sang-froid justement. Affronter les dangers de la ville avec une récompense, une évolution. Donc, eh bien, on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer. Hop là. Allez, ce sera celle-là. Ce sera un 6. Je peux pas utiliser de carte de ma main pour le prochain test. Donc, première carte du dessus, sang-froid. Donc, ça me donne déjà 4. Je peux pas utiliser une carte de ma main. Merde. Merde. 4 et un 5. Oh non, c'est raté encore. Parce que mon chrono n'a que 1 en sang-froid. Quelle merde. Et je peux pas utiliser ça à cause de ça. Oh là 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 là. C'est encore raté. Merde. Hop là, c'était le bord de table. Donc je vais tirer bien, une carte éveil de l'anneau. Alors ça a été joué. Qu'est-ce qui a été joué? Ouais, c'est ça qui a été joué. Je vérifie si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Carte éveil de l'anneau. L'anneau pèse de plus en plus lourd, sans froid. Les limites de cartes de la main du porteur de l'anneau est baissé immédiatement d'une carte, le porteur doit défausser, blablabla. On s'en fout. Mais bon, tout ça, ça nous indique qu'on est à 4 sur, vous voyez, sur 10. Donc vous imaginez la difficulté du truc. Faut réussir à... C'est un jeu de gestion de main, mais le problème c'est que quand on a peu à piocher, c'est difficile. Du coup, je pense que pour bien jouer à ce jeu-là, faut vraiment prendre des augmentations comme ça pour pouvoir remettre des cartes facilement dans votre main. Ou voilà, les évolutions sont quand même très très utiles, quoi. Donc ça, c'est raté. Du coup, comme c'est raté, en plus, bah, y a un monstre qu'il faut battre. Donc, prochain test seulement. Donc là, maintenant, j'ai le droit d'utiliser des cartes de ma main. Donc je pioche une carte, c'est un test de fuite à faire ici. Attention, si je perds, ben, fin de partie. Donc, hop, on va regarder. 7 en difficulté. 7, test de fuite. Donc moi, j'ai pioché cette carte-là. Fuite 2, plus 2, ça fait 4. 5. Boromir ne peut pas être utilisé. J'ai perdu la partie. C'est aussi simple que ça. Bah oui, c'est marqué, hein. Fuite, 7. Bah j'ai que 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est ultra punitif à un joueur. Je me demande même comment on peut réussir à gagner. Sachant que je suis en mode facile, il y a déjà 4 cartes d'éveil de l'anneau qui sont sorties sur les 10. On n'est que dans la première grande phase jusqu'à 11. Je suis mort au 4e site, vous voyez. Alors, ceux ou celles qui connaissent mieux le jeu que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous avez, enfin, que j'ai pas compris, ou en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura donné une idée globale du jeu. Bah là, du coup, ouais, c'est mort. Les orques m'ont rattrapé à Bray et m'ont trucidé. Bref, et puis sinon, après, quand on avançait un peu, après il y a les mines. Vous voyez, il y a un balrog à se taper, là, notamment avec un test de combat avec sur la difficulté plus 2 par joueur, donc plus 2. En plus de la difficulté, ça aurait fait par exemple là du 7. C'est complexe, hein. C'est complexe. Donc bah du coup, ça m'a quand même redonné là au bout de la deuxième partie le temps de vous expliquer tout ça. Ça m'a un peu motivé. J'étais parti au début pour faire qu'une critique un peu acerbe et un peu pas très franche au final du jeu. Et puis là, je me dis, malheureusement, c'est juste que je me suis trompé. Je voulais pas un jeu familial, je voulais un truc un peu plus brain. Puis je voulais surtout un truc pas trop... j'aime pas trop les jeux de narration en général. Et un jeu surtout qui ait beaucoup je dirais d'aspects intéressants pour un joueur solo. Et là, le soloiste que je suis est un petit peu sur sa fin. Du coup, il va falloir que j'amène ça en association pour voir comment ça se déroule à plusieurs. Je pense que ça peut être assez fun, en vérité.
Mais en tout cas, en solo, pour ma part, je pense que je vais pas le sortir tant que ça. Ça me fait une toute petite vidéo hein, pour le format que je voulais. Généralement, je voulais pas dépasser 30 minutes. Comme ça, en même temps, la partie est finie. Puisque j'ai perdu, c'est encore plus simple. Voilà, mais en tout cas, les cartes sont très très belles. Ils ont repris, je crois, une image unique à chaque fois pour illustrer en quasi full art. C'est lisible. Au niveau de l'édition, ça va, franchement. Hein. Franchement, à part la règle pas très bien écrite où il manque de l'iconographie, mais il y a quelques exemples. Bon, après, les cartes évolution sont toutes la même image. Peut-être un peu trop de texte pour un jeu familial, mais voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Eh ben, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez l'occasion de le tester à plusieurs, dites-moi-en des nouvelles. Moi, je vais essayer quand même de faire ça au plus vite pour voir si mon avis sur ce jeu change. Mais je pense qu'à plusieurs, il y a beaucoup plus du coup de réelle interaction et de l'aide avec pour la réalisation des tests. Ça peut être beaucoup plus fun. Voilà, c'était Le Seigneur des Anneaux, la quête de l'anneau de Frédéric Dorn, sorti en 2023 chez 404 éditions. Je vous retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société, de vlog ou d'avis musical. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao!